Tu connais probablement Vicks Vaporub pour son utilisation en cas de rhume que tu attrapes, de la toux qui s'arrête pas, donc un traitement plutôt naturel, puisqu'il contient le camphre, l'eucalyptus, le menthol et ça aide bien dans toutes ces problématiques de virus attrapés, le rhume, la toux et autres. Pourquoi d'autres encore peut-on utiliser ce magnifique produit plutôt naturel et très efficace? Alors je te montre des nouvelles façons, peut-être, ou certains tu connais déjà et d'autres tu pourras me partager aussi ce que toi tu utilises dans ce produit, comment tu l'utilises autrement peut-être que ce que je mentionne, pour apprendre encore des nouvelles utilisations de ce magnifique produit. Juste pour signaler, je ne suis pas payée par cette marque-là pour faire la pub, mais j'aime bien partager les bonnes astuces qui coûtent pas beaucoup et qui sont simples et très efficaces. C'est pour ça qu'aujourd'hui que je te le partage, bien que cette vidéo n'est pas sponsorisée, c'est pas la pub pour ce produit-là, c'est juste un partage des bonnes idées, des bonnes expériences et des bons procédés. J'espère que ça te sera utile. 10 autres utilisations de Vicks Vaporub que je connaissais pas. En premier, tu peux l'utiliser également pour tes muscles endoloris, pour tes articulations douloureuses, là où peut-être il y a inflammation, là où tu as trop sollicité ton corps, tu as fait trop de sport, tu as trop tiré dessus et tu as besoin un peu de détendre les muscles. Donc le menthol va aider pour cela, le camphre va aussi aider avec cet effet chauffant pour réduire l'inflammation et la raideur des muscles, donc ça t'aidera pour les muscles endoloris, là où tu as mal au niveau des muscles parce que tu as trop tiré dessus, tu as fait trop avec, tu as un peu abusé, ou tout simplement parce que tu t'es fait mal quelque part. Donc les muscles endoloris, les inflammations douloureuses, tu peux essayer en massant tranquillement Vicks Vapor dessus. Deuxième utilisation, tu peux l'utiliser quand tu es un homme et tu as les poils incarnés. Entre deux rasages, quand déjà tu t'es rasé, les nouveaux poils sont en train de pousser, mais poussent pas super bien. Des fois, ça s'irrite, ça s'inflamme. Les poils ont du mal à sortir. Il faut des fois que tu mets tes doigts dedans et bah, ça aide pas tellement. Donc, tu peux l'utiliser sur ces zones-là. Donc, les poils incarnés, ça va aider le poil à sortir. Ça va empêcher l'inflammation aussi. Ça va hydrater et en même temps, donc, ça va empêcher l'irritation et les démangeaisons qui viennent avec les poils incarnés. C'est juste génial. En troisième, tu peux l'utiliser pour atténuer les vergetures au niveau de ta peau qui sont venues après la grossesse, qui sont venues après une prise de poids, mais des fois même on n'a pas trop de poids, mais ça se crée quand même sur notre beau corps de femme merveilleuse que nous sommes, n'est-ce pas? Après une douche, on va prendre un peu de Vicks Vapo et bien masser sur la peau où on a les vergetures, si tu le fais 2 fois par jour. Au fur et à mesure de temps d'utilisation, ça va atténuer cet effet de vergeture sur ta peau. En quatrième, on va l'utiliser dans les cas de mycoses sur les pieds, les mycoses sur les ongles. Vous allez tout simplement l'appliquer sur la zone qui est à traiter, la zone où vous avez le problème donné. Cinquième, le Vicks Vapo va t'aider pour repousser les moustiques et en cas de, si tu fais déjà piquer, ça va t'aider à ressentir moins les démangeaisons sur la zone donnée. Le camphre est déjà un répulsif naturel puisqu'il fait partie de ce produit-là. Quand tu vas l'appliquer, l'odeur va repousser naturellement les moustiques et ils vont tout simplement t'éviter. En sixième, tu peux l'utiliser sur les talons de tes pieds. Au talon pour l'hydrater et pour bien soigner la peau des talons et la rendre plus soyeuse et plus douce. En septième, quand tu as les petites plaies ou les petites égratignures qui font partie du quotidien, surtout peut-être pour les plus petits, tu peux remplacer un antiseptique par Vicks Vapo, également juste l'appliquer sur la zone et ça aidera la cicatrisation, ça va empêcher les bactéries à se développer dans cette zone et ça va aider à mieux se rétablir, régénérer. Le Vicks Vaporub va aussi t'aider dans le cas de mal de tête ou migraine. Ce que tu vas faire, tu vas tout simplement prendre un tout petit bout sur tes doigts. Tiens, allez, je fais en même temps que je le dis. Et tu vas masser au niveau de tes tempes. Ça va t'aider à réduire l'inflammation. S'il y en a au niveau de ton corps, tu peux en mettre un petit peu sur ton front. Tu peux en mettre un petit peu au niveau de ta nuque. Et ça va t'aider de façon efficace dans le cas de mal de tête et de migraine. Bien sûr,
encore derrière, il faut aller voir vraiment la cause de cause, pourquoi tu as mal, pourquoi tu as les migraines, aller réduire la cause vraiment à la base. Ça peut aider les symptômes, ça peut les réduire, ça peut t'aider sur le coup ou même plusieurs fois, mais va chercher et vraiment réduire la cause. C'est ça ce qui est le top of the top et le must. Tu peux également l'utiliser pour les cuirs chevelus secs et les pellicules. Donc pareil, tu vas prendre une petite quantité, le masser dans le cuir chevelu. Le mieux, le laisser agir pendant 15-20 minutes et ensuite laver tes cheveux comme tu le fais d'habitude. Et pas forcément en dernier, mais on y arrive petit à petit. On peut traiter les boutons d'acné avec toutes les propriétés de menthol, du camphre, de l'eucalyptus, tout ce qui fait ingrédient principal de Vicks Vaporub. Tu peux traiter aussi les boutons. Tu vas le mettre sur la zone à traiter. Tu vas le mettre 1-2 fois dans la journée, bien sûr, pendant un certain temps, et ça aidera ta peau avec cette problématique-là. Je viens de traiter maintenant plutôt les problématiques de santé que tu pouvais traiter avec Vicks Vaporub. Qu'est-ce que tu pourrais encore faire d'autre dans ta maison? Apparemment, tu peux l'utiliser sur les portes qui grincent si tu n'as pas autre chose. Tiens, ça va faire sentir aussi en même temps. Et en deuxième, c'est intéressant et c'est justement parce que ça sent plutôt fort. Et les animaux ont l'odorat bien développé. Si tu as un petit chat qui fait tout et n'importe quoi, qui fait pipi à droite à gauche, qui gratte là où tu veux pas qu'il gratte et que voilà, ça te pose des petits ou grands soucis, tu peux mettre ne serait-ce qu'un tout petit peu, hein, parce que par rapport à la quantité, vraiment l'odeur que ça émet, tu en mets un tout petit peu à la zone et je te garantis que le chat il le sentira et il évitera d'assez loin. Bon, après, faut pas en abuser non plus. On va pas faire souffrir nos animaux non plus. Mais en toute petite quantité, ça peut aider déjà à éviter les problèmes et faire à ton petit chat ou grand chat déjà un petit détour autour de l'endroit où tu veux pas qu'il fasse des bêtises. Alors voici quelques nouvelles utilisations, peut-être nouvelles ou anciennes que tu connaissais déjà, des utilisations de ce magnifique produit qui est simple d'utilisation déjà de 1 et qui a surtout très peu d'ingrédients mais qui sont simples et très puissants. Alors j'espère que ça t'a plu, que ça t'a été utile. Il n'y a pas mieux que tester, vraiment essayer sur soi-même. Essayer d'abord si tu n'y es pas allergique, si ça ne te gêne pas et si vraiment c'est bon pour toi, parce que ce qui est bon pour moi n'est pas forcément bon pour toi ou ce n'est pas le bon moment pour toi pour l'utiliser. À chacun de ressentir, bien sûr, pouvoir lire ce qui est marqué avec le produit, quand l'utiliser, quand pas utiliser, etc. Et dans les cas vraiment pas utilisés, donc ça c'est à toi, tu sais lire, tu te débrouilles. Et bah, maintenant, il n'y a plus qu'à essayer, tester et notez-moi aussi dans les commentaires comment vous le connaissez, comment vous l'utilisez. Et c'est drôle, l'odeur quand je le sens, c'est comme si je voyais mon grand-père, ma grand-mère, c'est l'odeur qui était liée aussi à ça. Leur odeur à eux, des produits qu'ils utilisaient, c'était pas forcément celui-ci, mais c'était les produits avec le menthol, avec la menthe, avec les différents produits comme ça. Et ça sentait à peu près comme ça. Qu'est-ce que ça évoque en toi? Est-ce que tu as des souvenirs qui sont liés avec ces odeurs-là? Comment est-ce que toi tu l'utilises? À quoi ça t'est utile? Est-ce que tu as essayé une des utilisations que tu connaissais peut-être pas et tu as découvert avec cette vidéo? Merci pour les likes, les commentaires, votre soutien. Prenez soin de vous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Ciao!